Ibadallah, le thème de cette khutbah aujourd'hui est les innovations et ses dangers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre les innovations. Bal sallallahu alayhi wa sallam, chaque vendredi, lorsqu'il faisait son prêche, il mettait en garde contre les innovations. Il disait wa iyyakum wa muhdathatil umur, et faites attention et prenez garde aux choses nouvellement inventées dans la religion. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالٍ, car toute innovation est égarement. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, et tout égarement mène au feu. Tout égarement, toutes les innovations. Toutes les innovations sont des égarements et tout égarement mène au feu. Il est rapporté d'après Al-Iyad ibn Al-Irbad ibn Sariyah radiyallahu anhu, il dit, un jour après la prière du Fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait une exhortation éloquente qui a fait pleurer les yeux et frémir les cœurs. Un homme a dit, certes ceci est l'exhortation de celui qui fait ses adieux. Yani, il a compris de par cette exhortation que khalas, là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est en train de faire ses adieux en réalité. Et c'est pour ça qu'il a dit, un homme a dit, certes ceci est l'exhortation de celui qui fait ses adieux. Que nous recommandes-tu au messager d'Allah? Tu sais, la personne qui fait ses adieux, ses dernières recommandations, ce sont les plus importantes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, je vous recommande la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'écouter et d'obéir au gouverneur, même s'il était un esclave abyssin. Car certes, celui qui d'entre vous va vivre verra de nombreuses divergences. Et prenez garde aux choses nouvellement inventées dans la religion. Car toute innovation est certes égarement. Et celui d'entre vous qui assiste à cela, qu'il s'accroche à ma sunna et à la sunna des califes, bien guidés, mordez-la à pleines dents. Mes frères, mes sœurs, l'innovation est de deux sortes. Tu as une innovation qui a un rapport avec les choses mondaines et tu as une innovation qui a un rapport avec le domaine religieux. Ce qui a un rapport avec les choses mondaines, il n'y a pas de mal. Tant qu'il n'y a pas d'interdiction dans la religion, la base c'est que c'est permis. Tu peux monter dans des hélicoptères, tu peux monter dans des avions, aller en haut, rentrer dans des sous-marins, aller en bas. Il n'y a aucun mal tant que c'est un rapport avec le domaine mondain. D'accord? Le prophète il n'a pas fait certes, mais vu que c'est un rapport avec le domaine mondain, il n'y a pas d'interdiction. Amma, ce qui touche au domaine religieux, là il y a un problème. Ce qui touche au domaine religieux, là il y a un problème. Et c'est ici, là, qu'est venue la mise en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les innovations. L'imam al-Shatibi, rahimahullah ta'ala, dit dans son livre Al-I'tisam, en définissant ce qu'est l'innovation religieuse. Donc il dit, c'est une voie dans la religion inventée, qui ressemble à la voie légale islamique, et qui a pour objectif d'emmener celui qui l'emprunte à l'excès dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, il te dit, l'innovation c'est quoi? C'est une voie dans la religion. D'accord? Donc ça ne concerne pas le domaine mondain. Qui a été inventé, yani elle n'a pas de base dans la religion. Soit elle n'a pas de base, itlaqan, c'est-à-dire que la personne elle ramène une chose innovée qui n'a aucune base dans la religion. Ou soit elle a une base, mais le problème il est où? Dans la manière dont la personne pratique cette adoration-là. Malgré qu'elle a une base, comme la prière par exemple, elle a une base. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait par exemple le Jumu'ah 2 rak'at. Toi tu viens, tu l'as pris 4. La base de la prière pour le Jumu'ah, elle est là. Mais la façon dont elle a été faite, on l'a prié en 4 au lieu de 2, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le problème il est là, donc c'est devenu une innovation religieuse. Il dit qu'il ressemble à la voie islamique. Il y en a qui ressemblent à la religion. Les innovations, c'est des choses dans la religion en fait. C'est que les gens, quand ils la pratiquent, ils veulent se rapprocher d'Allah Azza wa Jal par cette chose-là. Donc ça ressemble à la religion, mais ça ne fait pas partie de la religion. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal ne l'a pas légiféré de cette manière. Et qui a pour objectif d'amener celui qui l'emprunte à l'excès dans l'adoration d'Allah subhanahu. Pourquoi l'excès? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas tout rapporté venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi on a besoin de rajouter d'autres choses? La religion n'est-elle pas complète? Allah n'a-t-il pas complété cette religion?
Parmi les méfaits de l'innovation, l'œuvre de l'innovateur n'est pas acceptée. L'œuvre de l'innovateur n'est pas acceptée. Il est rapporté dans As-Sahih de l'imam Al-Bukhari et de l'imam Muslim. D'après Aïcha radiyallahu anha, elle dit avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui innove dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, la verra rejetée, verra son œuvre rejetée. Allah ne l'acceptera pas. Celui qui innove une chose nouvelle dans cette religion, donc le prophète n'a pas ramené, n'a pas ordonné, n'a pas fait, verra cette œuvre-là rejetée. Allah ne l'acceptera pas. Et dans une autre version de l'imam Muslim, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Quiconque accomplit une œuvre qui n'est pas conforme à ce sur quoi est notre affaire, c'est-à-dire notre religion, la verra rejetée. Elle sera rejetée. Lui, il n'a pas innové cette nouvelle innovation-là, mais lui, il l'a mis en pratique. Il a œuvré de par cette innovation-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que cette œuvre-là sera rejetée. Tu te fatigues. Même si tu as été sincère lorsque tu as fait cette innovation-là. Donc la sincérité en elle-même, tout seul, la sincérité, ce n'est pas suffisant. Pour que ton œuvre elle soit acceptée, il va falloir que tu remplisses deux conditions. Ces deux conditions-là, la sincérité et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que ton œuvre, que ton adoration que tu fais soit conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les actes innovés prennent la place des sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yani la personne qui innove une innovation. Il va falloir savoir que de par cette innovation-là, cette innovation elle va prendre la place d'une sunna qu'avait légiféré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme ça que les sunnas, elles sont oubliées. Pourquoi? Parce que les gens, ils ramènent à leur place, à la place de la sunna, des innovations. Est-ce que cette innovation, elle est meilleure que ce que le prophète il a fait? Personne ne va dire non. Pourquoi on délaisse ce que le prophète il a fait pour prendre des choses qui ont été inventées, des choses qui ont été innovées, des choses qui n'ont pas de base dans cette religion? Pourquoi? Cette innovation-là est meilleure que ce que nous a rapporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Là. Donc pourquoi les innovations? Légiférer les innovations revient à avoir pour croyance que la religion est incomplète. Alors qu'Allah Azza wa Jal a complété cette religion. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Ce verset il est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam à peu près 80 jours avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah il lui a révélé que khalas, à partir de ce jour-là, j'ai parachevé la religion elle est complète, il n'y a plus rien à y ajouter. La religion est complète. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé, j'ai complété pour vous votre religion. L'imam Malik disait, rahimahullah ta'ala, celui qui innove une innovation dans cette religion et qui voit que c'est une bonne innovation, c'est comme s'il prétendait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait trahi à sa mission. Pourquoi? Car Allah lui a descendu pendant son vivant, pendant le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion. Ça veut dire que la religion elle est complète. Toi tu ramènes une innovation et tu vois que cette innovation-là, elle est bonne. Tu vois que c'est une bonne innovation. Donc c'est comme si le prophète il avait failli à sa mission. Car sa mission c'était de nous transmettre cette religion qui est complète. Donc si toi tu ramènes quelque chose pour compléter cette religion qui ne faisait pas partie de cette religion, c'est comme si tu avais pour croyance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait trahi à sa mission. Et ça c'est du kufr. La personne qui a cette croyance-là est tombée dans la mécréance. Et pourtant quand tu vas demander à n'importe quel musulman, est-ce que la religion elle est complète? Il va dire naam, la religion est complète. Mais avec ça, c'est cette même personne-là que tu vas voir faire des innovations. Défendre les innovateurs et défendre les innovations. Alors qu'alhamdulillahi rabbil alamin, Allah il nous a facilité et il nous a complété cette religion. À cause des innovations, beaucoup de gens pensent que certaines choses font partie de la religion alors qu'en réalité, elles ne sont que des innovations qui n'ont aucune base dans cette noble religion. Yani l'innovation, elle est devenue sunna. Et la sunna est devenue innovation. Les gens, tu vas les voir pratiquer des œuvres. Pour eux, ça fait partie de la sunna. Alors que le prophète ne l'a pas fait, sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons ne l'ont pas fait, radiyallahu anhu. Tabi'in, wala tabi'it tabi'in. Donc pourquoi nous, on va le faire? Tu vas te rapprocher d'Allah par des œuvres que le prophète n'a pas légiférées, que le prophète n'a pas faites.
que le prophète n'a pas ordonné de faire? Et tu crois que tu seras sur un chemin qui est bien guidé? Alors que le prophète nous a mis en garde contre toute innovation. Il a dit toute innovation, toute. Il n'a pas dit certaines innovations sont des égarements. Bal, toutes les innovations, toutes les innovations. Kullu bid'atin dalala. Le Mawlid. On va parler d'un sujet, il y en a, ils n'aiment pas l'entendre. Mais on va le dire, ma'alish. Le Mawlid al-Nabawi. Il y en a qui fêtent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que le prophète, il l'a fêté? Est-ce que les compagnons, ils ont fêté la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que nous, on peut prétendre aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que les compagnons? Oui, nous, on aime le prophète, c'est pour ça qu'on fête son anniversaire. Est-ce que les compagnons, ils ont fêté l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que toi, tu aimes le prophète plus que ces compagnons-là? Est-ce que tu as compris la religion plus que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Plus que les tabi'in, plus que les tabi'in, plus que le prophète lui-même? Et lorsque toi, tu accomplis cette œuvre-là, que tu fêtes la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu veux par cela l'adoration, tu veux te rapprocher d'Allah par cela. Sauf que l'adoration, tawqifiyya, tu t'arrêtes jusqu'à ce que te vienne la preuve que le prophète l'a fait ou que le prophète a ordonné de la faire et ensuite toi tu l'as fait. L'adoration c'est comme ça. L'adoration c'est le fait de te conformer au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce que tu fais. Pourquoi tu pries comme tu pries? Car le prophète il priait comme ça. Pourquoi quand on va faire le hajj, on fait ce qu'on fait au hajj? Car le prophète il l'a fait de cette manière-là. Pourquoi quand on jeûne de la manière dont on jeûne? Car le prophète l'a fait comme ça. Donc toutes tes adorations, il va falloir que tu te conformes à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toi, tu as pour croyance que la meilleure des voies, c'est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu as cette croyance-là au fond de toi. La meilleure des voies, c'est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa khayrul huda, huda Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais avec ça, on dirait que la voie du prophète, elle ne te suffit pas. Pourquoi innover dans la religion? La voie du prophète ne te suffit pas? Qu'est-ce qui va te suffire si la sunna du prophète ne te suffit pas? Qu'est-ce qui va te suffire si ce qui a suffi aux compagnons ne t'a pas suffi? Rien ne te suffira. Donc la religion, c'est juste le suivi. Il n'y a rien d'autre à faire. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Allah il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, à ceux qui prétendent t'aimer, à ceux qui prétendent m'aimer. إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, si vous prétendez aimer Allah sincèrement, فَاتَّبِعُونِي. Suivez-moi. Qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Et ensuite, une fois que tu auras suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah t'aimera et pardonnera tes péchés. Les innovateurs sont privés de boire du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyamah. Subhanallah. C'est-à-dire que la bid'a, les méfaits de la bid'a, ils ne sont pas restreints qu'à cette vie d'ici-bas, mais jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Yawm al-Qiyamah, quand les gens ils auront soif, quand les gens de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès du bassin, pour aller boire de ce bassin-là. La personne qui boit de ce bassin-là, il n'aura plus jamais soif. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il verra des gens qu'il va reconnaître, comme étant des gens de sa communauté. Et eux aussi vont reconnaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsqu'ils vont s'approcher, les anges, ils vont les mettre de côté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire pourquoi, ya Allah, pourquoi on les met de côté? C'est des gens de ma communauté. Et ils vont dire innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Certes, tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Et le prophète il dira sallallahu alayhi wa sallam fasuhqan suhqan liman baddala ba'di. Il dira que soient éloignés ceux qui ont innové après moi. L'innovation est aussi une cause de division. Car nous sommes censés tous être unis autour de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les innovateurs ont créé la division au sein de la communauté. La sunna de base, elle est censée être là pour nous unir, tous ensemble. Quand on diverge sur quelque chose, on revient à quoi? Au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est censé nous unir sur une seule et même chose. Mais là, le fait de rendre les innovations halal, de rendre les innovations bonnes, en fait, est en train d'ouvrir une porte pour la séparation, pour que la communauté se divise, pour que les musulmans soient divisés entre eux, alors qu'ils sont censés être unis et réunis autour de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour finir, quelques paroles de certains compagnons. Le compagnon Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu a dit: prenez garde à ce qui a été innové, car certes ce qui a été innové est égarement.
Ça, c'est ce qu'a compris les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'affaire de l'innovation. Compagnon Abdullah ibn Omar, qui est le fils de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, a dit: toute innovation est égarement, même si les gens la voient comme étant bonne. Il est connu, Ibn Omar, pour son suivi du prophète sallallahu à la lettre, sallallahu alayhi wa sallam. Compagnon Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, dit: suivez et n'innovez pas, car certes cela vous suffira de toute innovation et égarement. La religion, c'est le simple fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'as rien à y ajouter, tu n'as rien à enlever. Ce que tu peux faire, fais-le parmi les adorations. Ce que tu peux pas faire, ce que tu peux pas faire, ma'alish. Mais ne va pas innover, ne va pas ramener des nouvelles choses qui ne faisaient pas partie de la religion au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car la voie du prophète est la meilleure des voies. D'accord? Et Allah nous a ordonné de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette religion est complète, alhamdulillah. Donc on n'a rien besoin d'ajouter. Si toi tu as pour croyance que la meilleure des voies c'est la voie du prophète, pourquoi ne te suffit pas ce qui a suffi au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi tu veux rajouter des autres choses qui ne font pas partie de la religion? Donc il faut qu'on fasse attention aux innovations, qu'on délaisse ces innovations. On se fatigue pour rien à les faire. Allah n'accepte pas. C'est dans les nusus, c'est dans les textes, c'est dans ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi faire attention, surtout les jeunes. Tu peux voir certaines personnes faire des innovations. C'est pas parce qu'une personne fait une innovation que tu peux te permettre de mal parler à cette personne-là. Surtout des fois, tu vas voir des gens qui sont âgés. Peut-être il a vécu toute sa vie, il a entendu que ça c'était sunna, ou que ça faisait partie de la religion. Toi tu viens, tu commences à le réprimander devant tout le monde d'une mauvaise manière. C'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. Si tu es apte à pouvoir parler, si tu as la sagesse qu'il faut pour pouvoir prodiguer le conseil, fais-le. Mais si tu n'as pas cette sagesse-là, abstiens-toi de le faire. Si c'est pour ramener des fitnas, ramener des tentations, faire des problèmes, ce n'est pas ce qui t'est demandé religieusement. Religieusement, dans ces cas-là, il t'est demandé de te taire. Va voir des gens qui sont aptes à pouvoir lui parler, à pouvoir lui porter conseil. Et même si tu fais conseil d'une bonne manière à une personne et qu'il ne l'accepte pas et continue dans son truc, khalas ma alayka illa al-balagh. Il ne t'incombe que de transmettre. Après, chacun il sera rétribué pour les œuvres qu'il fait. Donc Allah Azza wa Jal nous accorde une bonne compréhension de notre religion.